Bon, alors les loulous, il n'y a pas eu que des tops cette année. Il y a eu aussi beaucoup de merde, beaucoup de flops, beaucoup de choses qui m'ont énervé là. Donc allons-y les loulous, on commence tout de suite avec le flop 5. Alors le flop 5, j'ai mis, en vrai, c'est pas tellement un flop, c'est plutôt une déception. J'ai mis Conclave. Parce que moi, je pensais que ça allait être un thriller et tout, vraiment, où on met en avant les gros meneurs comme moi. Et perso, j'ai pas compris. J'ai pas compris, et je pense que c'est même peut-être un film un peu woke, comme Laurent Wauquiez. À la fin, du coup, je spoil. Et ben, en fait, ils nomment un pape, et ce pape, en fait, ils disent que c'est une femme. Alors déjà, moi, je comprends pas. Les femmes, ça ressemble pas à ça. Et puis ensuite, bah, si c'est une femme, ça peut pas être un pape. Déjà. C'est comme un chef d'État français, ça peut pas être une femme. Donc, du coup, je me demande si c'était pas en fait comique. Mais je suis pas sûr, les loulous, parce qu'au début, c'était quand même un peu sérieux avec les violons et tout. Donc voilà, Conclave, j'ai pas trop aimé, en fait. Alors, en flop 4, Dahomey, les loulous. Ah, je l'ai mis en numéro 4, mais alors, vous m'a énervé celui-là. Dahomey, c'est un documentaire réalisé par Alice Diop. Alors, comme quoi, c'est bien d'avoir des femmes réalisatrices, des noirs réalisateurs, mais quand tu mets les deux, bah, ça peut pas marcher, c'est pas possible. Déjà, le film, il est très très court, et malgré tout, il manque des tas de choses. Alors, du coup, le film, ça raconte quoi? Dans un souci de fraternité, de paternalisme avec le Bénin, j'ai décidé, avec un petit accord sur des avions et des armements avec le président du Bénin, d'envoyer quelques œuvres des collections françaises au Bénin, qu'on avait emprunté pour les sécuriser des sauvages, etc. Enfin voilà, je sais pas ce que c'est, mais je pensais que c'était peut-être mon nom africain. Et que du coup, c'était moi qu'ils allaient célébrer, qu'il y aurait une sorte de cérémonie où il y aurait des offrandes et tout. Et je pensais que ça allait être ça, le film. Et puis, bah, vous savez quoi, les loups? Je suis pas dans le film. On me voit pas du tout. Donc, déjà, on voit les morceaux de bois qu'on leur a pris, là, qu'on leur a rendus, on s'en fout, c'est des morceaux de bois, quoi. Et ensuite, ils font que râler. C'est-à-dire qu'après, au film, les Béninois ne font que râler. Ils ne font que dire « Ah, il n'y a pas eu assez d'œuvres rendues, etc. » Non, mais vraiment, ces gens-là, tu leur donnes la main, ils te prennent le bras, quoi. Vraiment, c'est inconcevable. Non, mais le film, il ne devrait pas s'appeler Dahomey, il devrait s'appeler Ouin Ouin. Donc, je comprends pas. Je pense que c'est presque un film dangereux. J'ai appelé le petit Branly, j'ai dit « Eh ben, si c'est comme ça, on leur en rendra plus jamais des œuvres. Ça va leur apprendre. Et ben, là, ils vont moins râler, Là, il y aura moins de films où ça va râler. C'est sûr que s'il y avait les Jeux Olympiques de la râle, les Béninois, ça serait les premiers. Ça, c'est sûr. Ah bah oui. Alors, avec tout ce que la France a fait pour les aider depuis des siècles, franchement, je trouve que c'est une bien piètre façon de nous remercier. Voilà les loulous. Ça m'a énervé. Allez, je passe à mon flop 3. Alors, mon flop 3, les loulous, j'ai mis Flo, l'histoire du chat qui n'avait pas peur de l'eau. Alors ça m'a énervé parce que j'ai regardé un peu les tops des gens. J'ai vu qu'il y avait partout Dune 2 et tout, mais moi là, je suis en ce moment, les films sur le Liban, j'arrive pas à les voir, donc du coup, je les ai pas mis. Mais par contre, j'ai vu qu'il y avait plein de gens qui mettaient Flo dans les tops. Mais alors ça, je comprends pas les loulous. Comment tu peux mettre Flo dans les tops alors qu'il y a Mufasa? Je veux dire, dans Flo, tout est triché. C'est-à-dire que moi, qui ai un œil... Moi, je développe des programmes pour l'intelligence service et tout, contre les IA. Et là, j'ai tout de suite remarqué, le film, c'est pas un vrai chat. J'ai tout de suite remarqué, c'était de la 3D, en fait, les loulous. Ouais, on a l'impression, l'eau, elle est bien faite et tout. Mais non, c'est pas vrai. Les animaux que vous voyez dans Flo, c'est pas, contrairement à Mufasa, c'est pas des vrais animaux. C'est du trucage, c'est de la manipulation. Donc moi, je trouve ça honteux. Je trouve ça honteux qu'on montre à des enfants, quand ils disent « Regarde, il y a des vrais chats et tout, on a filmé l'histoire avec des drones comme dans Mufasa ». Alors que non, c'est pas Flo, c'est faux. Voilà, en fait. Ça m'énerve. On essaie de manipuler les enfants. Moi, j'aime pas trop ça. Donc vraiment, et il y a tellement de gens qui se font avoir, qui le mettent en top, qui disent « Regardez, c'est trop beau, c'est trop vrai, ils ont filmé les animaux et tout ». Ah, moi, ça m'énerve. Moi, ça m'énerve. Je peux pas, en tant que père de la nation et tout, je peux pas laisser passer des trucs comme ça. Donc voilà pourquoi Flo est mon flop 3. Maintenant, on va passer à mon flop 2. Alors, mon flop de Liloulou, c'est une affaire de principe. Parce que je crois que, en fait, j'ai pas trop conclu le film. Vous savez, on a des critiqués sur la chaîne. Vous pouvez aller voir la vidéo, d'ailleurs, tout de suite. Et puis, l'autre jour, quand il y a Ursula qui est venue à l'Élysée, j'ai dit « Oh, regarde, PTDR, il y a un truc trop drôle à regarder, c'est une affaire de principe et tout. » Et on a regardé, puis elle était très, très énervée. Elle m'a dit « Mais en fait, t'as pas compris le film, ça a fait anti-Europe et tout. » Ah, mon sang n'a fait qu'un tour.
Je ne peux pas laisser des discours anti-européens se propager. Je dis, mais non, c'est comme dans Joker, en fait, on suit le méchant et tout, machin. Elle a dit, non, 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 les gens qui vont le voir, ils vont être du côté du moustachu. Donc moi, là, les loulous, ça m'a fait très peur. Et après, vous voyez, ce film, il sort, et après, vous avez vu les résultats du Rassemblement national aux élections européennes. Moi, je pense qu'il pourrait y avoir un lien entre les deux événements. Ça faisait rire, etc. Mais je crois qu'en fait, le peuple français n'est pas assez prêt pour avoir des œuvres aussi subtiles. Donc, je ne sais pas si je suis d'accord avec Ursula et tout. De toute façon, elle ne m'écoute pas. Quand je lui dis qu'il ne faut pas signer le Mercosur, elle le signe sans moi. Donc, pas comme si mon avis comptait beaucoup au sein de l'Europe. Mais voilà, moi, je ne peux pas laisser des trucs anti-européens et tout. Voilà, attention quand même. Hein. Les œuvres, elles doivent avoir une responsabilité politique. Et puisqu'on parle de responsabilité politique, on va parler de mon flop 1, qui est ma victoire personnelle contre Under Paris, les loups. Regardez-moi la propagande anti-Jeux Olympiques. Est-ce que vous n'avez pas trouvé ça vraiment honteux, les loups? Maintenant que c'est passé les JO, eh ben on peut se dire que maintenant, il n'y a vraiment pas eu de regard dans la scène. Donc c'était faux, les loulous. Vous vous rendez compte que tout ça n'était pas vrai. Tout ça, c'était de la propagande pro-russe anti-JO olympiques. Vous savez qu'à l'époque, vous pouvez retourner voir la vidéo, j'ai tout fait pour que le film ne sorte pas. Et le film n'est pas sorti en salle. Voilà. Donc ça, c'est ma petite victoire personnelle. Je vous préserve des mauvais films, des films avec un discours dangereux. J'ai même pas vu le film, en fait. Hein. Là, j'ai vu dans un flop 1, mais en vrai, je l'ai pas vu. J'ai juste vu la bande-annonce et j'ai tout de suite censuré. J'ai fait la cancel culture. Voilà. Ouais, ça fait partie de notre devoir. Et ben voici mon top et mon flop. Et je vous invite à aller en commentaire, à mettre vos tops et vos flops aussi, à liker, à mettre les commentaires et à dire quels sont les films que vous voulez voir l'année prochaine, que vous voulez que je critique. J'espère que j'aurai pas tous les 30 jours un Premier ministre à nommer et que j'aurai un peu plus le temps d'aller au cinéma l'année prochaine. Hein. Merde. Quand j'avais Elisabeth Borne et son 49.3, là, il avait plus le temps d'aller au cinéma. Hein. Et pour cette année 2025, je vous souhaite de vous abonner massivement sur ma chaîne. Là, on va bientôt passer le cap des 50 abonnés. Yeah! J'aurai bientôt plus d'abonnés que de députés. Et on se quitte en chanson, les loulous. Mes chers compatriotes, écoutez ma sélection. Cette année au ciné, j'ai fait ma projection. Dans Mission fiscale impossible, Tom Cruise est en nage. Il doit sauver la France de son propre surendettage. Mais pas de bol, il finit par sabrer les pensions. Et là, au cinéma, il y a une révolution. Avec Superman Legacy, je suis resté dubitatif. Je pensais voir Mario, un leader positif. Et puis, à la fin, quelle désillusion. Superman ne parle pas d'économie ou de nation. Avec De Gaulle, j'étais fasciné. Quelle stature! Puis vient la fin, il démissionne. Quelle aventure! Moi je me dis jamais, pas question que ça n'arrive. Quitter l'Élysée, non merci, c'est contre mes directives. Et pour finir, Chien 5 un film policier. J'ai cru que c'était un guide pour adopter. Mais en voyant l'affiche, quelle méprise! C'était un polar noir, j'ai fait une bêtise. Oh là là, quel cinéma! Je choisis les films comme un débat. Un peu d'action, beaucoup de slogans. C'est moi Macron, critique flamboyant.